Hello hello, ici Chizou, votre coach holistique et de l'énergie féminine. Aujourd'hui on parle chaleur parce que ça y est, on est enfermé, il fait trop chaud, on n'en peut plus et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé mais que faire contre la rétention d'eau, le fait d'être fatigué tout le temps à cause de la chaleur, d'avoir l'impression de digérer son repas de midi pendant 3 plombes, et puis comment est-ce qu'on peut faire pour s'hydrater profondément sans avoir cet effet de, effectivement, de gonflement intolérable. Alors je vais vous donner quelques astuces vraiment de manière très très brève et je vous inviterai du coup à vous documenter là-dessus et surtout à tester. Testez sur vous ce qui vous convient. Faites attention à votre digestion, à votre profil digestif également, parce que votre voisine, c'est pas la même chose que vous, et ce que j'applique pour moi n'est pas forcément la même chose pour vous. Donc je vais essayer de rester généraliste pour que cela convienne aux 3 types de profils digestifs principaux. Et vous m'en donnerez du coup des nouvelles. Alors l'année dernière, j'avais fait justement une vidéo spéciale sur l'été et la rétention d'eau. Je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Cette année, je vais faire quelques petits rappels et puis je vous donnerai des astuces complémentaires. Alors, typiquement, chaleur, chaleur, je sais, là, par exemple, j'ai éteint mon ventilateur pour vous, n'est-ce pas, sacrifice? Mais je me suis dit, dans ces cas-là, bah, c'est parfait, je vais pouvoir me rafraîchir de l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je sors en priorité? C'est ça, de l'huile essentielle de menthe et particulièrement de menthe poivrée. Donc faites en fonction de votre digestion, de votre tolérance, bien évidemment avec les huiles essentielles, on ne fait pas n'importe quoi. Mais l'huile essentielle de menthe poivrée, ça vous permet du coup de ne pas manger 4 tonnes de feuilles de menthe. Vous l'avez toujours sur vous. Vérifiez qu'elle est bien biologique, que vous êtes sûr du fournisseur d'huile essentielle, que vous ne mangez pas n'importe quoi en huile essentielle évidemment. Et vous en mettez quelques gouttes. Donc moi vous voyez, j'en commande toujours d'un flacon incroyable, je mets quelques gouttes dans mon eau. Voilà, et ça c'est hyper rafraîchissant, vous m'en donnerez des nouvelles. Et vous faites ça toute la journée, toute l'après-midi, essayez de ne pas dépasser, on va dire, 3 gouttes. Moi j'essaie de ça, 3 gouttes sur une après-midi, c'est hyper rafraîchissant et vous verrez, même sans ventilateur, ça passera très très bien. Autre astuce, on va utiliser de la lithothérapie pour cela et je vais vous conseiller plusieurs pierres et je vous écrirai un petit article là-dessus pour que vous connaissiez du coup les différents types de pierres qui peuvent vous aider du coup à lutter contre l'aspect je gonfle de partout ou j'ai une mauvaise circulation du sang. Typiquement, moi je me fais ce genre de choses, c'est-à-dire des élixirs de pierre. Je mets mes pierres dans de l'eau que je laisse infuser minimum 8 heures. Donc le mieux c'est de le mettre le soir, la veille au soir et que vous laissez infuser toute la nuit. Et puis après, donc je vais boire cette eau tout simplement. Cherchez pas à faire compliqué, il n'y a pas plus simple que ça. Et puis les pierres, régulièrement j'irai les recharger, je les mettrai au soleil pour qu'elles puissent continuer à envoyer cette vibration qui est donc de réguler le corps au niveau cellulaire. Quelle pierre est-ce qu'on utilise pour ça? Pour commencer, on va utiliser de l'aigue marine. L'aigue marine qui est vraiment bénéfique pour réguler toute la fluidité dans le corps, l'eau dans le corps en général. Et on va utiliser également l'olite, H-O-W-L-I-T-E, olite. Donc c'est cette pierre blanche que vous voyez au fond de mon mug et que je vais également porter ici en bracelet de cheville. Donc ici c'est un mélange aigue marine olite, spécial rétention d'eau, que je porte à la cheville ou que je pourrais porter évidemment en bracelet au niveau du poignet, peu importe, pour pouvoir garder ces énergies de drainage. Parce que je suis une personne qui fait énormément de rétention d'eau. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est quasiment toute l'année. Et quand il fait chaud, bah alors là c'est la cata. Donc j'ai besoin de ça tout le temps. Donc je le porte en bracelet, en bracelet de cheville, peu importe. La lithothérapie, c'est vraiment sympa. Si maintenant vous avez des problèmes de circulation, je vous recommande les jaspes, notamment les jaspes de type rouge ou foncé comme ceci. Là, on a une jaspe mochaïte qui ont donc des reflets violets, voilà, un peu jaune, cela dépend de voilà, comment vous la regardez. Et ça, ce sont des très bonnes pierres pour l'aspect circulation du sang. Attention, si vous avez un terrain colérique, n'en abusez pas, ne les gardez pas trop longtemps sur vous, mais typiquement, encore une fois, un élixir de pierre de jaspe, c'est très bon. D'ailleurs, hop, je vais le foutre dans mon eau, comme ça, j'en profite également. On va laisser infuser un petit peu, évidemment. Donc, je vous rappelle, élixir de pierre, c'est important, minimum 6 heures, le mieux étant 8 heures, et puis encore mieux sur la nuit, alors là, vous êtes tranquille. Voilà. Donc ça fait partie des petits conseils hydratation, parce que vous savez que quand il fait chaud, il faut boire plus, c'est logique. Et pour rappel, vous avez besoin de boire votre poids corporel,
divisé par 40 au minimum. L'idéal étant votre poids divisé par 30 quand il fait chaud. Typiquement, vous faites 60 kg, vous avez besoin de 2 litres, sans excéder les 3 litres 5 par jour. 3 litres, c'est déjà bien, d'accord? Mais ça vous donne une bonne idée. Et donc, en général, la plupart des gens ont besoin de boire 2 litres d'eau par jour minimum. Voilà, donc ça c'est dit, c'est évident. Si vous ne buvez pas assez, vous faites le chameau et donc vous faites de la rétention d'eau dès que vous avez besoin de plus d'eau. C'est QF2, d'accord? Donc si par exemple vous ne buviez pas 1,5 litre d'eau par jour là jusqu'à maintenant, vous allez augmenter petit à petit 1 litre, 1,5 litre, 2 litres sur on va dire 3 semaines d'affilée et vous allez voir ça va se faire tout seul. Simplement en augmentant progressivement, en mettant des choses dans votre eau, des petites herbes, des petites plantes, des tisanes, des fruits, peu importe, buvez, 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 buvez abondamment pour drainer tout ça. Et allez-y progressivement si vous démarrez d'un tout petit peu. N'allez pas vous noyer et puis n'allez pas vous provoquer de la rétention d'eau simplement parce que vous avez augmenté comme ça l'eau dans le corps. Alors là, je vais tuer un mythe. En été, évitez de manger trop de crudités. Voilà, je fais une pause là-dessus parce que le nombre de personnes qui se mettent à manger 4 tonnes de crudités ou ne manger que des crudités midi et soir, ça c'est ballonnement assuré, votre corps il n'a pas l'habitude, d'accord? Et puis il y a très peu de profils digestifs qui peuvent vraiment bien digérer les crudités. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à digérer suffisamment les crudités pour que ça ne les endorme pas, ça ne fasse pas de rétention d'eau et que ça ne fasse pas de problèmes de ballonnement. Très peu de personnes. Donc non, n'abusez pas. Je sais que c'est la période des salades composées dans tous les sens, que c'est la période des fruits à fond fond fond. Le truc c'est que vous n'avez pas forcément beaucoup l'habitude d'en manger à ce point-là, donc ça peut vous provoquer l'effet inverse qui est donc de vous faire ballonner et vous faire une rétention d'eau de malade. Donc attention aux crudités. D'ailleurs, moi j'utilise l'Ayurveda et je recommande l'Ayurveda en profil digestif et puis en nutrition. C'est pas pour rien, c'est simplement parce qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de manger les crus. Et alors, mes copines naturopathes, ne me tapez pas s'il vous plaît. Je sais que pour vous c'est un peu contradictoire. Vous encouragez le cru et les crudités. Je dis simplement que faites attention si vous écoutez-vous. Si vous voyez qu'effectivement quand vous mangez des crudités, et bien du coup vous associez ça avec beaucoup de gras et que ça a du mal à digérer, que vous êtes ballonné alors que vous avez mangé léger et que vous faites beaucoup de rétention d'eau alors que vous avez inclus beaucoup d'eau comme ça, c'est peut-être pas super indiqué. Alors là vous allez me dire bah ouais mais quoi faire? Je vais pas manger cuit, je vais pas manger chaud, il fait trop chaud, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien vous pouvez manger cuit mais froid, dans le sens tiède. C'est-à-dire que vous allez manger ce qu'on appelle des cuidités, hein, pour chercher un petit mot sympa. Vous allez cuire par exemple, je sais pas, les courgettes, le maïs, peu importe ce que vous mangez d'habitude, quoi. Et puis vous allez les laisser froids, refroidir, et puis vous allez vous faire une sauce vinaigrette pareil. Ou alors simplement manger ça avec une petite huile d'olive et un tout petit peu de sel. Attention au sel aussi pour la rétention d'eau. Et puis ça va passer nickel. Le fait que ça soit cuit, déjà pré-cuit, ça va ramollir les fibres, ça vous permettra du coup de ne pas gonfler. Voilà, ça c'est une astuce. Donc allez-y avec par exemple les bases mélangées de légumineuses et de légumes. Par exemple, salade de lentilles avec des légumes. Et là, je vais attaquer autre chose et j'espère que personne ne va me taper dessus. Si vous avez l'impression d'être super HS pendant la journée à cause de la chaleur, que vous avez du mal à tenir la chaleur, à vous concentrer, ne mangez pas de féculents pendant toute la phase de soleil. Pourquoi? Parce que les féculents sont une énergie qui va se diffuser, on va dire, plus lentement, etc. Je ne vais pas rentrer dans la polémique des sucres lents, d'accord? Mais disons que les féculents, donc riz, pâtes, pommes de terre, tout ce qui est source un peu de farine, d'accord, farineux, donc même les lentilles, même les pois secs, etc., ça ne va pas vous donner la meilleure énergie pendant la journée. Par contre, ça vous aidera à dormir le soir, donc vous, évidemment, ne les éliminez pas le soir. Mais pour des questions énergétiques, pour des questions d'énergie, si vous voulez de l'énergie, ne mangez pas ou évitez de manger des féculents le midi, peut-être un peu le matin. Mais voilà, si vous voulez une très bonne énergie, essayez d'éliminer les féculents pendant toute la période d'ensoleillement, de soleil. Et vous verrez que vous aurez une meilleure digestion, que vous serez du coup beaucoup plus alerte. Donc typiquement, si je dois donner un repas
un repas classique type pour le midi, ce serait bah, effectivement de manger, je sais pas, une source de poisson. Je vais passer en mode omnivore parce que vous savez que je suis végétarienne. Donc poisson ou tofu, voilà. Et puis vous allez manger abondamment des légumes cuits, frais, d'accord, tièdes, et vous allez pouvoir du coup terminer par, si vous voulez, un produit laitier. Si vous êtes intolérant, vous prenez un faux produit laitier et puis ça fera très bien. Et vous allez manger les fruits en dehors des repas, typiquement à 10-11 heures et puis à 4 heures avec une bonne source de gras, des amandes, du chocolat noir, avec parcimonie, on s'entend évidemment, voilà, des choses comme ça, et vous allez répartir sur votre zone d'ensoleillement. Vous aurez plus de légèreté en digestion, bon, donc beaucoup plus d'énergie, et vous stockerez moins en eau, en ballonnement, en tout ce que vous voulez, qui sont vraiment désagréables pendant la journée. Et le soir, bah, du coup, vous pouvez manger un peu plus lourd et vous vous endormirez beaucoup plus facilement, sans vous venger évidemment. Donc c'est important de fractionner sur la journée vos apports, c'est-à-dire ne pas faire des gros repas massifs, mais de fractionner un petit peu, de faire des repas peut-être plus légers, mais plus réguliers sur la journée. Voilà, donc ça c'était toutes mes astuces, j'espère que je ne vais pas aller trop vite et pas trop dans les détails. La nutrition, l'hydratation et la lithothérapie. Donc lithothérapie, utilisation de pierres et de bijoux en pierre naturelle pour vous aider à passer un bon été. Et n'hésitez pas, si vous avez des astuces à partager avec les autres, à les mettre en commentaire, ou si vous avez testé certains trucs et que vous voulez du coup les partager, n'hésitez vraiment pas à faire cela. Ça fera plaisir à tout le monde d'avoir des astuces pour suivre cette chaleur. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, soirée. Mettez-moi un petit replay si vous êtes en replay, ça me fera très plaisir. Et partagez autour de vous parce que ces astuces plutôt de filles plairont sûrement autour de vous. Voilà, à ciao ciao, bientôt.